choisir le nom d'un film et pour un concours de chant, il fallait Nagui. Elle a fait The Artist, le nouveau télécrochet de France 2, débarque ce samedi à 20h40, dès la fin du JT de Laurent Delahousse. Un horaire que on a perdu l'habitude de voir depuis plusieurs années en tel qui explique par une simple et bonne raison, la soirée annonce. 22 artistes se produiront sur la scène, le tout en entre la présentation des candidats et candidates, les prestations, le débrief du jury et les votes. Quelque chose nous dit que Laurent Ruquier et Nick Salam devront prendre leur mal en patience avant de prendre l'antenne. The Artist, est une première mondiale, avance Nagui lors de la présentation de son émission à la presse. Selon l'animateur, jamais aucune compétition n'a fait affronter des auteurs-compositeurs, interprètes. C'est en effet ce qui distingue le programme des autres télécrochets. Les chanteurs et chanteuses qui se présenteront au public dès ce samedi ont tous et toutes pour point commun d'écrire leurs textes et de composer leur musique. Ceux qui ont la capacité d'écrire, de composer et d'interpréter sont totalement remarquables et c'est à eux que s'adresse cette émission, reçue même pour trouver les 22 perles rares. Des directeurs artistiques ont parcouru les routes de France. Ne pas être dans une maison de disques et ne pas avoir de disque d'or ou de platinette est les deux seules conditions à respecter. En revanche, travailler avec un manager et avoir déjà donné des concerts n'était pas éliminatoire. Au total, 1600 candidatures ont été déposées. En direct, les artistes défendront leur place chaque samedi après la diffusion de leurs portraits. Les concurrents et concurrentes prendront place sur la scène pour y interpréter une reprise. Mais pourquoi chanter un titre déjà connu alors que l'originalité de The Artist des opposés des auteurs-compositeurs, interprètes? Pour voir justement comment ils peuvent reprendre un titre de Brassens, de Docteur, de Souchon, et comment ils font rentrer une chanson que vous connaissez dans leur univers, vous vous rendrez compte de leur univers et c'est ce sur quoi nous voulons appuyer, répond une fois leur prestation terminée, le débrief du jury de le directeur artistique Emmanuel Viro et la programmatrice artistique Elodie Merme donneront leur avis au code des une personnalité connue du public, invitée Clara Luciani se prêtera au jeu pour la première tandis que Trio et Jean-Louis Aubert devraient suivre. Une note sera bien évidemment donnée aux candidats et candidates, à la fois par le jury et par le public devant son poste de choix possible, une étoile d'or si la prestation a convaincu, un octogone rouge si sa haine n'a pas été un artiste obtient 2 étoiles d'or, il reviendra la semaine les codes de 2 octogones rouges, il est éliminé du confin, il obtient une étoile d'or de la part du jury et un octogone rouge du public, ou vice-versa, il se produira à nouveau, cette fois-ci avec une composition des avantages de l'émission, et probablement qu'elle peut se targuer d'avoir le système de vote le plus simple du PAF. Il veut juger une prestation, le public n'a qu'à se connecter sur la page officielle de The Art Story, la photo du candidat ou de la candidate sera affichée, et il y aura plus qu'à cliquer sur l'étoile d'or ou l'octogone prime. Les téléspectateurs et téléspectatrices n'auront donc aucun centime à débourser pour soutenir J et voulu la gratuite, était vraiment le truc le plus important, on voulait que ce soit le plus simple et normal franchement, je trouve ça abuse de payer pour voter. Par ailleurs, à moins que vous ne disposiez d'une multitude de comptes Instagram, il ne sera possible de voter une seule fois par artiste. Il n'y a pas de place à la bidouille, assure l'animateur. Au terme des 6 numéros actuellement prévus par la chaîne, il y aura évidemment un prix à gagner. Mais un gros check ne fait pas partie est un partenariat avec France Inter et France 2, on n'est pas là pour mettre des millions, ce n'est pas le genre du service public, Val Nagui devant Laurence Bloch, directrice de France Inter et Stéphane Tidbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes n'est pas là pour les forcer à signer un contrat dans une maison de disques, on ne va pas décider à leur place. Encore une fois, en tant que auteur, compositeur, interprète, ils ont une maturité, une intelligence et ils savent ce qu'ils veulent et on ne va surtout pas leur tordre le cou, continue l'animateur. Le gagnant ou la gagnante, ou le groupe gagnant, se verra accompagné par France Inter et France 2 qui diffuseront sa musique à la radio et à la télé et organiseront une captation la première fois que Nagui nous a proposé ça, on est dit que c'est un risque parce qu'on est habitué à révéler une qualité, un talent mais pas l'artiste complet, confie Stéphane Tidbon-Gomez. Directeur des antennes et des programmes, mais il assure, se tourner vers ses talents, les faire émerger, les porter, c'est vraiment l'ambition qu'a France Télévisions. L'animateur affirme que The Artist ne joue pas avec la notion des étoiles montantes et de révélation de stars, mais que son émission veut s'intéresser à ce qui nous touche. Réussira-t-elle à démontrer qu'il n'y a pas que la voix qui compte? En plus du prime en direct chaque samedi, une masterclass sera proposée du lundi au vendredi à 20h sur le canal 14 de la TNT. Artistes tels que Patrick Bruel, Pascal Obispo, Barbara Pravi, Benabar, Raphaël ou encore Gaëtan Roussel et Jean-Louis Aubert viendront prodiguer leurs conseils aux candidats et candidates.